jour, j'ai remarqué que, ou j'ai découvert un peu bizarrement, qu'une ville marocaine qui organise chaque année l'événement de Miss Beauté pour une culture bien particulière dont je ne dirai pas le nom, et je ne parlerai pas non plus de cette ville marocaine, je ne vais pas la nommer. J'ai découvert qu'elle a utilisé un peu les résonances du thème féminin dans ce que j'ai écrit, et je pense comprendre ou savoir qu'il s'agit d'une espèce d'inspiration qui ne dit pas son nom, parce que je pense que j'avais dédié mon livre à l'une des mélangeuses britanniques de cette ville qui tient une résidence touristique, et c'est peut-être par ce biais-là que quelqu'un comme ça, de fil en aiguille, effectivement, est arrivé à tracer un peu peut-être des parcours entre la littérature et la vie individuelle qui ne sont pas nécessairement, évidemment, des parcours transparents. Évidemment, il y a un fossé, toujours un fossé ou un écart entre la littérature et la vie simple de l'écrivain, qui est un simple être social, qui n'est pas, évidemment, dans sa propre fiction, d'une certaine manière, en tant qu'être social. Mais ce qui est bizarre, c'est la manière par laquelle les gens déforment un peu les choses. C'est un peu à la fois drôle et en même temps, je ne vais pas appeler ça un plagiat, mais c'est quand même un peu le plagiat de ma vie et d'une manière assez particulière. J'espère que ça n'a pas été fait d'une manière infantile, comme la manière par laquelle les enfants racontent ce que les adultes vivent ou ce qu'ils entendent de la bouche des adultes. Voilà, qui dit.